Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les types de sommes doubles et les différentes façons de les écrire. Il y a trois façons d'écrire une somme double, ou bien avec un seul symbole, ou avec deux symboles. Dans le cas de deux symboles, il y a deux façons de voir. Ou bien on commence par sommer par rapport à J, et après sommer par rapport à I, ou commencer tout d'abord à sommer par rapport à I, et finir par sommer par rapport à J. Donc, on va voir le premier cas, c'est le cas de la somme rectangulaire. Ici, rectangulaire, ici, parce que ici, n est différent de m. Dans ce cas-là, on a i varie de 1 jusqu'à n et j varie de 1 jusqu'à m. Il n'y a aucune autre contrainte sur i et sur j, à part qu'ils sont pour i entre 1 et n et pour j entre 1 et m. Donc on doit sommer tous les termes u et j ici. Car i il prend toutes les valeurs entre 1 et n et j prend toutes les valeurs entre 1 et m. Si on illustre ça dans un tableau, on va voir que les u et j ils seront disposés comme ça, avec i c'est l'indice de la ligne et j c'est l'indice de la colonne. Le premier indice généralement c'est l'indice de la ligne et le deuxième indice c'est l'indice de la colonne. Et ce tableau je peux le lire de deux façons différentes. Je peux le lire ligne par ligne ou je peux le lire colonne par colonne. Si je le lis ligne par ligne, je fixe la ligne. Par exemple, i égale à 1 ici. Dans toute la ligne, l'indice i égale à 1 ici. U11, U12, U1M, et c'est le j qui varie. 1, 2, jusqu'à m ici. Je passe à la deuxième ligne. Donc, l'indice 2, ici, il est fixe. Il indique la deuxième ligne. Et l'indice de la colonne qui varie. 1, 2, m. Donc, U de 1, U de 2, U de m. Jusqu'à la dernière ligne. La dernière ligne, c'est la ligne numéro n. On a n qui est constant ici tout au long de la ligne. Et le j varie toujours de la même manière. 1, 2, jusqu'à m. Alors, si je prends au hasard un élément ici, UN2 par exemple, cet élément-là, il est placé dans la nème ligne, dans la deuxième colonne. Nème ligne, deuxième colonne. Je peux lire aussi ce tableau-là, colonne par colonne. À ce moment-là, la colonne, elle est fixée, et c'est la ligne qui change. Donc, U11, U21, UN1. La ligne, elle varie entre 1 et n, entre 1 et n, et le j qui est constant le long de la colonne ici. Ici, le i, le numéro de la ligne qui varie 1, 2 jusqu'à n, et le j qui est égal à 2, il est constant sur la deuxième colonne, il est constant. Il indique la deuxième colonne. Jusqu'à la dernière colonne, la colonne numéro m ici, et l'indice i qui varie, U1m, U2m, UNM. Il y a donc deux façons de sommer tous les termes qui sont là. On va commencer par la somme ligne par ligne. Je prends la première ligne, j'additionne tous les termes ici. U11 plus U12 plus point point plus U1M. J'additionne toute la ligne. Vous voyez, l'indice de la ligne, il est constant. Il vaut 1 ici. Après, ici, la deuxième ligne, l'indice de la ligne, il est constant. Il vaut 2. Et je fais la somme U de 1, U de 2, U de M. Jusqu'à la dernière ligne. La dernière ligne, c'est la ligne numéro N. UN1, UN2 jusqu'à UNM.
Et dans chaque somme ici, c'est l'indice de la colonne, l'indice J, qui varie entre 1 et M. Le I, là, il est fixé, et le J, il prend les valeurs de 1 jusqu'à M. Ici, le I, premier indice, il est fixé, 2, et le J qui prend les valeurs de 1 jusqu'à M. Ici aussi, le I qui est fixé, égal à N, et le J qui prend les valeurs de 1 jusqu'à M. Je peux noter ça de cette façon-là. Ce qui est entre parenthèses, c'est la somme d'une ligne. Ça, c'est la somme de la ligne I. Donc, je fixe le I, il vaut ou bien 1, ou bien 2, ou bien N, il est fixe. Et c'est le J qui varie entre 1 jusqu'à M. Et pour avoir toute la somme, je somme aussi par rapport à I. Je prends I égale à 1, I égale à 2, et I égale à M. Donc, la somme de tous ces éléments-là, ceux-là, je les ai écrits sous cette forme-là, en enlevant les parenthèses ici. On peut enlever les parenthèses, c'est facultatif. Alors, on voit bien que ici, la somme commence par J et après I. La somme commence par J et après sommée par rapport à I. J varie entre 1 et M. J varie entre 1 et M. Et le I varie de 1 jusqu'à N. I varie de 1 jusqu'à N. Je peux aussi obtenir la somme d'une autre manière, c'est-à-dire sommer par rapport à la colonne. Je vais sommer colonne par colonne. Donc, je prends la première colonne ici. Qu'est-ce qui varie dans la première colonne? C'est la ligne. La ligne, c'est I égale à 1 jusqu'à N. Le I varie de 1 jusqu'à N. U. Et là, c'est le I qui est l'indice qui varie. Par contre, ici, J, il est constant. Ça, c'est pour une colonne. Si je somme par rapport à toutes les colonnes, je fais varier le J. J va prendre J égale à 1 pour la première colonne, J égale à 2 pour la deuxième colonne, J égale à 1 pour la Mème colonne. Donc J, somme de J égale à 1 jusqu'à M. Et là, c'est la deuxième façon d'écrire la somme ici. En enlevant les parenthèses, bien sûr. I égale à 1 jusqu'à N et J égale à 1 jusqu'à M. On va appliquer sur un exemple simple où on peut vérifier. Alors, on veut calculer la somme de ce tableau-là. Comment décrire ce tableau-là? Pour décrire ce tableau-là, on a ici, il y a toujours le numéro de la ligne ici. Dans la ligne 1, il y a 1. Dans la ligne 2, il y a que des 2. Et la ligne 3, il n'y a que des 3. Donc, on peut noter ça, U, IJ égale à I. Par exemple, si je prends ce terme-là, c'est U4, c'est la quatrième ligne, deuxième colonne, il vaut 4, il vaut I. Ce terme-là, par exemple. Ce terme-là, c'est la troisième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, cinquième colonne. U3, 5 égale à 3, donc égale à I. Donc on peut décrire ce tableau sous cette forme-là. UIJ égale à I. Et on veut faire la somme de UIJ, c'est-à-dire de I, avec I allant de 1 jusqu'à 4, le nombre de lignes. Et le nombre de colonnes, c'est 1, 2, 3, 4, 5. J varie entre 1 et 5. On va appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure. On a dit que c'est... On peut commencer par I ou commencer par J.
peu importe. On va commencer par i. I égale à 1 jusqu'à 4, somme des i, et le résultat qu'on trouve, on va le sommer par rapport à j. J égale à 1 jusqu'à 5, le nombre de colonnes. Donc j égale à 1. Et là, cette somme-là, c'est une somme qui est connue. C'est 4 fois 4 plus 1 sur 2. C'est la somme des 4 premiers termes. Donc c'est 4 fois 4 plus 1 sur 2. C'est n fois n plus 1 sur 2. Alors c'est donc 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 fois 5, ça fait 10. Donc somme de j égale à 1 jusqu'à 5 ici. 1 jusqu'à 5. Ici, on a dit 2 fois 5, ça fait 10. Sommer 10 de 1 jusqu'à 5, c'est 50. Parce que c'est 10 plus 10 plus 10, 5 fois, ça fait 50. On va vérifier, est-ce que la somme c'est bien 50? Si j'additionne ici, ça c'est 5. Là c'est 2 fois 5, 10. Là c'est 3 fois 5, c'est 15. Et là c'est 4 fois 5, c'est 20. Alors 5 plus 10, ça fait 15. 15 plus 15, ça fait 30. 30 plus 20, ça fait 50. Ça fait bien 50 ici. Maintenant, on va faire la deuxième somme ici. Alors, le tableau qui est là, on peut le décrire par UIJ égale I plus J. Car ici, c'est la première ligne, première colonne, 1 plus 1, ça fait 2. Là, c'est première ligne, deuxième colonne, 1 plus 2, ça fait 3. Là, c'est la première ligne, troisième colonne. 1 plus 3, ça fait 4. Là, par exemple, c'est la troisième ligne, troisième colonne. 3 plus 3, ça fait 6. Donc, on voit qu'on peut le décrire sous cette forme-là. Ce tableau-là, on peut le décrire avec les termes UIJ, avec UIJ égale I plus J. C'est-à-dire la somme de la ligne plus la colonne. Et donc, je vais faire la somme de ce tableau-là. La somme de ce tableau-là, c'est la somme de I plus J, I allant de 1 jusqu'à 3, le nombre de lignes, et la colonne, elle passe de J égale à 1 jusqu'à 3 aussi. 3 colonnes il y a. Donc c'est égal à somme de J égale à 1 jusqu'à 3. Et là, je peux utiliser la linéarité de la somme. Donc somme de J égale à 1 jusqu'à n de I, plus somme de J ici c'est I. Là, c'est aussi I égale à 1 jusqu'à n c'est 3. Somme sur J égale à 1 jusqu'à 3. Cette somme-là, c'est la somme des 3 premiers termes, c'est 3 fois 3 plus 1 divisé par 2. n fois n plus 1 divisé par 2. Plus cette somme, je vais mettre les parenthèses ici. Cette somme-là, je peux sortir le J ici. Et ça fait la somme de I égale à 1 jusqu'à 3 des 1. Donc ça fait 3J. Et donc ça fait somme des J égale à 1 jusqu'à 3. 3 fois 3 plus 1. 3 plus 1, ça fait 4. 4 divisé par 2. Ça fait 2. 2 fois 3, ça fait 6. Plus 3J. J'utilise la linéarité aussi. Donc somme de J égale à 1 jusqu'à 3 de 6. Plus 3 fois la somme de J. J égale à 1 jusqu'à 3. Là, il n'y a pas de J ici, on peut sortir le 6. 6 fois la somme des 1 ici, ça fait 3. 6 fois 3 ici, plus ici, 3. La somme des 3 premiers termes ici, c'est 3 fois 3 plus 1 sur 2. 6 fois 3, ça fait 18. 3 plus 1, ça fait 4 divisé par 2. Ça fait 2. 2 fois 3, ça fait 6.
6 fois 3, ça fait 18 aussi. Et donc, ça fait 36. On va voir si on trouve 36. On a 2 plus 3 plus 4, ça fait 5, plus 4, ça fait 9. Et là, 3 plus 4 plus 5, ça fait 12. Et là, 4 plus 5, 9 plus 6, ça fait 15. 9 plus 2, ça fait 11. 11 plus 5, ça fait 6. 16. Je retiens 1 ici. 1 plus 1 plus 3, ça fait 36. Donc on obtient la même chose ici.